Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, mes amis taureaux, pour ce mois de septembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent été et que vous êtes d'attaque pour le reste de l'année. En tout cas, on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont arriver pour vous. Alors, on va aller voir un petit peu les messages des guides. Bien évidemment, ici, il s'agit d'un tirage général. Ne prenez avec vous que ce qui résonne, laissez de côté le reste. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ça pourra vous donner aussi un complément d'information par rapport à ce tirage. Et puis pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, vous avez la possibilité de me contacter. Vous avez toutes les informations sous la vidéo pour retrouver notamment le site internet et réserver en fait vos consultations personnalisées directement en ligne. Alors on va commencer ici tout de suite avec un petit message de l'univers, petit message de vos guides. Qu'est-ce qui vous réserve ici pour ce mois de septembre? Alors, on te dit ici de rester concentré sur des pensées positives, car je retourne multiplier par 3 tes vibrations. Donc, en fait, ce que tu penses en positif, t'es retourné mais multiplié, voilà. Et donc, ce qui fait que derrière, tu vas recevoir encore plus de positif. Ok, donc on y va, on va aller voir un petit peu plus loin la suite du message. Alors, on va commencer par l'oracle. Ah, j'arrive pas à parler. L'oracle céleste Astrokif. Pour voir un petit peu, hop, ces premiers messages. Alors, déjà, c'est intéressant parce qu'il y a une notion vraiment de présence ici des guides. Alors, les guides, ils sont présents autour de nous. Je dis les parce qu'en fait, on peut en avoir plusieurs, bien évidemment. Il y a nos guides qui sont voilà, dans l'au-delà, parfois nos défunts, parfois ce ne sont pas non plus nos défunts. Et puis on a aussi des personnes qui sont dans notre vie bien concrètes et qui agissent ici avec nous comme des guides. Des personnes qui peuvent être des conseillers, des personnes qui peuvent avoir en fait une espèce de sagesse qui nous permettent justement d'arpenter tout simplement notre chemin. Toujours est-il, c'est que ici tu es fortement guidé de manière plus ou moins voilà, intuitive, à trouver ici un juste équilibre. Il y a une notion en fait de cap qui va être franchie, de porte qui va être passée ici, et il y a quelque chose de très important dans ton propre équilibre, c'est finalement ton entourage. Ici, on a les piliers, on a la base, on a les racines, on a la famille qui est là. Alors, la famille, mais également son cocon, son chez-soi. Ici, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est au travers de ces personnes, au travers de ces bases, de ces énergies, que toi, tu vas pouvoir donner libre cours à ta créativité, que toi, tu vas pouvoir trouver ce bon équilibre qui, justement, est bien contrebalancé. Et là, derrière, on a quelque chose de plutôt sympa. D'ailleurs, on me parle, je l'ai peut-être déjà utilisé comme mot de pilier, on les retrouve. C'est-à-dire que pour pouvoir ici franchir cette porte, tu vas devoir passer au travers ces piliers qui sont solides et qui soutiennent ici l'arche. Donc, moi, ça me fait vraiment penser à ce noyau familial ou alors ce cocon, hein, ce chez-soi que l'on a, qui est vraiment un espace de sécurité dans lequel il ne peut rien nous arriver. Vous savez, cet endroit où on se sent en sécurité, cet endroit où on se sent apaisé. Alors, cet endroit où, lorsque l'on est au contact de ces personnes qui justement font office vraiment d'énergie qui nous ramène à une forme voilà, de stabilité et de sécurité. On va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot, quelles sont les informations complémentaires pour vous, les amis taureaux. Alors, qu'est-ce que l'on a? Ok. Alors, ouais. Ok, alors c'est intéressant parce que du coup ici, ce que l'on voit, c'est que vous êtes dans un état d'esprit ici. On a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est cette notion d'angoisse, de stress, de pression qui peut être là. Pourquoi? Parce que ici, je pense que vous avez un projet, une situation dans laquelle vous devez donner
c'est même plus 1000%, c'est 10 000% de votre énergie. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui nécessite que vous preniez votre courage à deux mains, que vous vous investissiez. Mais ici, c'est un investissement qui n'est pas pécunier, hein. C'est vraiment un investissement de temps, d'énergie qui est là. On a l'impression qu'il y a quelque chose là qui prend une place énorme au niveau de votre mental, ce qui peut créer ici une espèce de chaos, de confusion mentale, avec peut-être d'ailleurs l'émergence voilà, de doutes par rapport à votre propre capacité ici à faire face à ce défi. Il y a un défi, il y a un challenge. Il y a quelque chose voilà, que vous devez faire et il n'y a que vous qui puissiez le faire. Et vous allez y arriver. Mais vous allez y arriver parce que vous allez aussi faire des choix. Les choix ici, c'est peut-être aussi tout simplement pouvoir déléguer. Par exemple, vous avez un projet ici qui va vous demander énormément de temps, mais vous savez, c'est quelque chose qui est ponctuel, c'est-à-dire que c'est là, c'est le mois de septembre, parce que vous avez peut-être 1001 choses à faire aussi, ce n'est peut-être pas qu'une seule. Et vous vous dites, mais je vais me perdre, je ne vais pas y arriver, j'ai besoin d'aide. Allez chercher cette aide, allez demander cette aide. Prenez justement les mains ici qui vous sont tendues parce que vous avez ici la possibilité de déléguer à vos proches, à vos amis, à la famille, voilà, aux personnes de confiance en tout cas ici qui sont là et qui vous entourent. On me dit aussi c'est pas forcément le moment de se disperser. En fait, je sais pas pourquoi, mais il y a cette notion comme si le mois de septembre ici était un mois qui était crucial pour, bien évidemment, certains d'entre vous. Et en fait, c'est le moment où il faut y aller, quoi. Faut foncer, faut pas se poser de questions. Et plus tard, après, vous pourrez vous reposer, mais là, c'est pas un mois qui va être dans cette notion d'inaction ou quoi que ce soit. C'est tout le contraire. C'est que là, il va falloir apporter un dynamisme, mettre les choses en place, les concrétiser. Attention d'ailleurs parce que il va peut-être falloir aussi à un moment donné faire des choix. Ici, on a cette notion de choix entre votre projet, travailler sur votre projet, travailler sur ce que vous êtes en train de mettre en place pour vous là, et puis peut-être des moments un peu plus festifs avec la famille, les amis, etc. Ce que l'on vous dit ici, c'est que bon, il va peut-être falloir faire un choix ici opportun sur là, ce mois-ci, quelle est votre priorité. Ne vous dispersez pas. Il n'y a pas de temps à perdre. Il y a vraiment ici quelque chose qui nécessite toute votre attention. C'est vraiment ponctuel. On sent que ça peut être quelque chose là, qui peut un peu tirer sur la corde, qui peut apporter un peu de fatigue, des doutes aussi, de la confusion qu'on a ici. Parce que finalement, vous mettez les choses en place pour l'instant, mais vous récoltez pas encore. Mais sachez que ça va venir par la suite. D'accord ? L'impératrice, c'est la créatrice. Elle est en train de mettre en place certaines choses. Elle est en train de mûrir, maturer ici un projet. Et je suis en train de me rendre compte que je suis en train de vous dire des bêtises parce que, en fait, ici, c'est pas l'impératrice, c'est l'empereur. Mais c'est un jeu de cartes très féministe puisqu'il n'y a que des femmes dessus, donc je me suis fait avoir. L'empereur ici, c'est cette notion d'action. Voilà, on est sur l'énergie masculine, l'énergie d'action, l'énergie de rester droit dans ses bottes. Il y a une certaine rigidité, il y a une certaine organisation, d'accord ? Donc, même si vous êtes dans le doute, même si vous êtes dans la confusion sur ce mois de septembre, ce qui va ici être la clé pour vous, ça va être ce côté très carré, très organisé, peut-être un peu rigide, mais finalement, c'est ce qui va vous permettre justement de ne pas vous éparpiller comme on l'a vu tout à l'heure. Ok, allez, on va continuer un petit peu plus loin avec l'oracle G. Hop. Ok. Alors, on voit le côté ici très terre à terre, très matériel. Il peut y avoir aussi clairement une question financière qui est présente, qui est là. On a une décision qui arrive par rapport à ça. Alors, peut-être que cette décision, elle est aujourd'hui en cours et puis que finalement les choses vont se matérialiser un peu plus tard, dans quelques mois, d'ici cet automne, c'est tout à fait possible. Mais on voit qu'il y a des discussions, qu'il y a des échanges par rapport à un nouveau départ, par rapport
à de l'argent, par rapport aussi, voilà, alors ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être un investissement, ça peut être parce qu'il y a une décision à prendre, un positionnement à avoir par rapport peut-être aussi à un héritage. Là, il y a des choses qui sont possibles par rapport à pas mal de choses, mais on voit que c'est au fur et à mesure des discussions, des échanges avec, alors peut-être justement des personnes ici de confiance, que va s'installer une certaine tranquillité et que les choses vont pouvoir évoluer. Tout à l'heure, on avait ce guide qui était là, qui pouvait vous accompagner à avancer un petit peu sur votre chemin. Là, ici, on a cet ami fidèle, cette notion voilà de personne de confiance qui vient justement vous aider à avancer positivement, à assurer une certaine tranquillité, peut-être par rapport à une transaction financière ou en tout cas par rapport à une décision qui peut être en lien avec ça. Je peux avoir ici des personnes également qui sont en plein développement d'un projet et qui ont besoin de se faire connaître, de faire connaître leur projet, de faire connaître peut-être ici votre entreprise. Et on a vraiment cette notion de communiquer. Il y a presque quelque chose qui peut être en lien ici avec du marketing publicitaire. Et peut-être que vous êtes en train d'essayer de fixer une stratégie par rapport à ça. Si c'est le cas, ici ce qu'on vous dit c'est que c'est pas forcément le nombre de billets que vous allez mettre sur la table pour du marketing publicitaire qui va vous permettre ici d'avoir les retombées escomptées. Par contre, ce qui est important ici, c'est vraiment de travailler sur peut-être le local, travailler sur le bouche à oreille, travailler en fait avec cette communication on va dire plus personnalisé, plus personnel, de personne à personne. Et c'est ça en fait qui vous permettra de vous faire connaître ou voilà d'apporter une évolution. Ça demande peut-être un peu plus de temps, mais c'est beaucoup plus stable aussi pour la suite. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Hop, avec l'oracle des miroirs. Alors, on revient ici sur la famille. Qu'est-ce que l'on a ici ? Choix difficile, hein? Ok. On a la famille et ici on a, alors ça représente une femme, donc soit c'est vous qui regardez cette vidéo, soit il y a une femme qui est concernée ici par la situation. On est dans la sphère personnelle, on est dans la sphère ici privée et il y a cette notion de peut-être voilà des personnes qui ont pris des chemins de vie différents, qui ont déjà pris des routes différentes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des conflits par le passé, parce qu'il y a peut-être eu cette notion de trahison. Mais pour moi, c'est quelque chose qui fait face à du passé en fait. Hein. C'est pas une trahison qui est à venir, ça a déjà été, comment dirais-je, mis en place. Seulement, ce qui se passe, c'est que sur ce mois de septembre, ça y est, il y a cette notion de prendre de la hauteur, de regarder cette situation peut-être un petit peu différemment. Peut-être que aussi il y a une distance qui a été mise, qui fait que maintenant on est apte à pouvoir revenir. J'ai l'impression ici qu'on peut me parler presque de retrouvailles, de réconciliation, de pardon. D'accord? Il y a un verdict ici, on revient en arrière, on revient sur sa position, on revient peut-être sur ce qui a été dit. Et là, avec cette notion de cadeau, c'est, alors peut-être que c'est vous hein, qui est justement prenez finalement ce recul et qui revenez vers quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui revient vers vous, quelqu'un avec qui voilà vous étiez fâché ou avec qui il y avait de la distance au niveau de ce cercle familial. Et donc là ici, on revient sur ça avec beaucoup de gentillesse et aussi beaucoup d'amour. On peut avoir tout à fait ici quelqu'un qui habite pas forcément à côté de chez vous et qui fait la route, qui fait le trajet jusque chez vous pour demander entre guillemets pardon et qui peut tout à fait venir toquer à votre porte et arriver avec une petite boîte de chocolat, un petit bouquet de fleurs, enfin voilà, un petit présent entre guillemets qui peut être là comme un signe de on enterre l'âge de guerre ou en tout cas voilà on passe à autre chose par rapport à ce qui avait été conflictuel à un moment donné. Allez, on va aller voir toujours un petit peu plus loin les messages de vos guides. Hop, qu'est-ce que l'on a ici? Le courage, la vaillance, la force. Ouais, super. Alors, je ne sais pas quel est votre projet, je suis très curieuse de le lire en commentaire, mais ce mois de septembre est clairement un mois d'action ici pour vous, un mois intense dans lequel vous allez vous investir, dans lequel vous allez aussi dépasser
des caps dans lequel il va y avoir des choses qui vont se mettre en place et qui vont nécessiter toute votre attention, toute votre énergie. Même si les choses elles sont pas encore tout à fait palpables dans cette notion de récolter les résultats ici, continuez de croire en la magie. Et justement, je pense que c'est ça qui est votre force aussi, qui vous permet d'être dans l'action. Donc, le mois de septembre n'est pas un mois de tout repos. Le repos, il arrivera après. D'abord, là, c'est l'action. Et une fois que les choses, elles seront en place, vous pourrez lâcher prise et peut-être vous reposer. Ok ? Super. Allez, on continue ici. Très bien. Il y a quelque chose de fort entre vous et d'autres personnes ici. Il y a une notion de relationnel qui est très importante. Alors c'est intéressant ici, on vous parle d'harmonie. On vous parle de justice dans les liens, d'accord? Donc on a quelque chose d'équilibré qui vous porte, vous, dans votre propre équilibre et dans votre propre sérénité. Vos guides aussi vous disent tout simplement que vos choix sont justes, justes pour vous, juste pour les personnes qui vous entourent. Et de toute manière, quand on fait un choix qui est juste, on le sait, on le ressent parce que on est justement aligné avec soi-même. On sent cette verticalité là qui est en nous et qui fait que on a les pieds bien ancrés, bien sur terre et en même temps on a ce bonheur, cette joie et cette légèreté qui est présente. Et encore une fois, franchement les amis taureaux, vous êtes très bien entourés par les bonnes personnes et c'est important d'être entouré par les bonnes personnes qui seront là dans les moments où vous avez besoin de soutien, qui seront là dans les moments où vous avez besoin aussi de vous décharger, de déléguer, qui vous comprendront, qui même vous pousseront, qui sauront aussi tout simplement être fiers de vous et de votre parcours. Donc ça c'est top. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe dans le domaine sentimental. On commence par nos amis taureaux célibataires. Alors, qu'est-ce que l'on a ici pour vous ? Ok. Bon. Alors, là ici, peut-être que vous avez déjà pris contact avec quelqu'un ou alors vous allez avoir l'opportunité ici sur ce mois de septembre de pouvoir faire une nouvelle rencontre. Alors quand je dis nouvelle rencontre ici, on n'est pas du tout au stade de se mettre en couple. On est sur plutôt le stade de tiens, il y a quelqu'un qui attire mon attention, il y a quelqu'un qui me plaît, il y a quelqu'un avec qui j'ai envie d'aller plus loin, d'échanger, discuter, d'apprendre à se connaître. Ok ? En tout cas, vous voyez ça avec peut-être des yeux qui pétillent et comme peut-être une notion de chance, une nouvelle chance à saisir qui peut être présente. Bon, après, ça c'est quelque chose, c'est la manière dont vous voyez cette situation. Maintenant, on voit que la personne qui est en face, vous avez un contact avec elle puisque vous échangez. Mais cette personne ici, elle vous dit qu'elle a besoin de temps. Elle a besoin de temps, elle a besoin de se retrouver. Elle a besoin de se reconstruire. Elle a peut-être aussi besoin d'un temps de pause justement pour être seule. On peut avoir quelqu'un ici qui est en train de faire un travail de deuil par rapport à une séparation. Quelqu'un qui a du mal à passer par-dessus voilà, son histoire passée. Peut-être que c'est une séparation qui est fraîche encore. Et donc, vous voyez, le chagrin qui peut en découler, c'est quelque chose de difficile. Alors, bien évidemment, vous pouvez interchanger. Hein. Cette personne, c'est peut-être vous aussi qui, justement, venez ici de vivre une séparation assez récente et que là, il y a une liberté qui est retrouvée et que vous avez cette notion, voilà, d'opportunités qui s'ouvrent devant vous, certes, mais pour l'instant, le message que vous renvoyez, c'est « j'ai besoin de temps, j'ai besoin de me retrouver seule ». Ok ? Donc, les possibilités, elles sont présentes ici. Il y a cette notion de choix, il y a cette notion voilà, de différentes issues qui sont là, de devoir aussi vous prendre une décision, vous positionner, qu'est-ce que vous voulez faire. Et là, ici, on voit que il y a le passé qui est présent encore, d'accord? Par quoi? Parce que peut-être qu'il y a une famille qui a été construite, peut-être que
c'était une relation qui a duré pendant un certain nombre d'années. Donc forcément, ça ne s'efface pas comme ça. Okay? Donc là, on vous dit, enfin c'est pas on vous dit, c'est on voit que vous arrivez ici sur ce mois de septembre à passer un cap, à avancer par rapport à une séparation, parce que vous faites, vous, le choix de prendre de la distance par rapport à ça. On a quand même ici, peut-être au niveau de la communication, une notion d'isolement par rapport à votre expérience, à votre situation de couple passée. D'accord? Donc peut-être que vous allez mettre de la distance entre vous et votre ex-conjoint. Il y a une notion ici de rester dans le silence, de ne pas avoir de dialogue. Et puis on a cette notion aussi, encore une fois, de solitude. Donc pour le moment, oui, effectivement, il peut y avoir des possibilités qui sont là. Maintenant, soit c'est vous ici qui décidez de rester dans une notion de célibat, soit c'est la personne en face qui n'est pas encore prête, qui doit encore passer certaines étapes pour se reconstruire et qui, pour le moment, a besoin de temps et donc qui vous le dit et qui vous le fait comprendre. Ok ? Allez, on va aller voir un petit peu plus loin pour, cette fois-ci, les personnes qui sont en couple. Alors, que se passe-t-il pour nos amis en couple? Déjà, on a ici l'amour véritable. Oui, mais attention. Alors, qu'est-ce que l'on a? Oui, bien. Alors, ici, on a cette notion d'amour véritable, d'accord? Donc, on a cette notion de sincérité. Attention, vous êtes en couple, mais parfois, il peut y avoir peut-être des petites baisses de régime, ce qui est tout à fait normal, d'accord? Je pense que sur ce mois de septembre, il peut y avoir un conflit, il peut y avoir un désaccord, quelque chose comme ça qui vient vous embêter, qui vient vous titiller dans le couple. Bon, on a quand même quelque chose de plutôt positif parce qu'on a cette notion d'apprendre à pardonner. C'est-à-dire que certes, ici, il y a quelque chose qui ne va pas, mais derrière, vous êtes dans cette notion de pardon et de réconciliation qui est là. D'accord ? Par contre, ce que l'on me dit, c'est qu'il y a quelque chose comme ça qui est assez récurrent. Qui revient. Mais en fait, alors, pas cette notion de il y a un conflit et derrière c'est bon, on passe l'éponge et on se retrouve. Mais c'est plutôt le fond, hein. Le sujet. Il y a un sujet ici qui revient de désaccord, qui est un sujet conflictuel, qui pèse quand même dans son poids, dans le couple, dans votre historique, et sur lequel, voilà, on voit que à chaque fois on se rabiboche et on voit que vous arrivez à remettre de la légèreté dans votre couple. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Bon, de toute manière, ici, on voit qu'il y a une notion, vous êtes très relié avec votre partenaire et vous avez du mal à être l'un sans l'autre, à faire l'un sans l'autre. On a une notion, voilà, d'interconnexion, de dépendance qui est là. Cette dépendance, c'est pas forcément ici quelque chose de négatif. C'est ce qui vous permet aussi vraiment de pouvoir passer facilement au-dessus des difficultés que vous pouvez rencontrer dans votre vie de couple. Voilà, bon, j'ai une autre lecture, bien évidemment, qui ne parlera pas à tout le monde, ok? Donc si tout va bien dans votre couple, arrêtez-vous ici et passez au prochain message. Là, ici, j'ai un questionnement qui est présent sur les sentiments, d'accord? Les sentiments que vous pouvez ressentir dans votre couple, la sincérité, où est-ce qu'ils en sont? Vous savez, à un moment donné, quand ça fait un certain nombre d'années, voire de dizaines d'années qu'on est dans une même relation, on peut se poser la question où en sont les sentiments, d'accord? Alors là, peut-être qu'il y a des personnes qui en sont à ce questionnement et puis qui peuvent peut-être trouver, voilà, que comme par hasard, il y a des signes comme ça qui viennent dans leur vie pour les aider justement à comprendre dans un sens comme dans un autre. Ces signes ici, attention, ça vient du passé. Donc on peut avoir quelqu'un du passé ici qui revient dans votre vie aujourd'hui. Si ce n'est pas une personne clairement de votre passé qui revient, parfois ça peut être des souvenirs. Les souvenirs, voilà, de votre amour de jeunesse, le fantasme comme ça que vous avez pu avoir d'un amour qui est maintenant peut-être lointain.
Mais tout ça, ce sont des petits messages, des petits signes qui sont là pour vous aider à vous positionner, à savoir justement où en sont vos sentiments. Quel est l'amour que vous portez à votre partenaire. Et puis bien évidemment pour d'autres, effectivement il y a cette personne du passé qui revient dans votre vie et avec qui il peut y avoir un sentiment de légèreté. Alors ça ne veut pas dire que vous avez une relation avec cette personne de votre passé, mais vous voyez, il y a quelque chose qui se passe qui fait que là dans l'air, il y a de la magie, il y a de la légèreté qui se passe et il peut y avoir un jeu de séduction qui se met en place, c'est tout à fait possible. Donc effectivement attention parce que ça peut venir alerter ou mettre en péril votre relation, d'accord? Allez, on va aller voir avec le tarot le dernier petit message, enfin l'avant-dernier, parce que j'ai une petite carte mystère ici pour vous. Alors, on est toujours sur le domaine sentimental. Qu'est-ce que l'on a ici comme message pour vous? La force, ok, encore. La force, elle est ressortie dans pas mal de vos jeux ici. La force, c'est cette notion de maîtrise, c'est cette notion aussi de courage qui est mis en avant. Là, nous avons le roi d'épée qui va nous parler vraiment de réflexion, de faire preuve d'intelligence, d'honnêteté, d'autorité. Le roi d'épée, c'est aussi un message de puissance, un message de force. Mais on est dans la sagesse ici. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui va nécessiter du temps. Ici, on a une notion de temps, on a une notion de patience avec ce 7 de denier. Ça peut être justement cette reconstruction, cette renaissance ici qui prend du temps. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelque chose quand même qui est en train d'émerger, qui est en train de fleurir. Le 7 de denier, c'est un petit peu ce jardinier qui finalement a planté ses graines. Mais là, on les voit mûrir, on les voit grandir. On attend maintenant que finalement le timing soit bon pour pouvoir récolter les fruits qui sont mûrs. Donc ce n'est plus qu'un jeu de patience. Continuez d'arroser, de nourrir justement ce qui a été semé pour continuer de les faire grandir, continuer de les faire mûrir. Ce qui est assez marrant, c'est qu'on est sur un tirage sentimental. Il y a, si je dis pas de bêtises, 0 coupe. Rien qui est en lien avec l'émotionnel dans votre tirage. Ce que l'on voit par contre, c'est du bâton et du denier. Bâton, denier. Ouais. Donc on est dans la détermination, on est dans la passion, on est dans la concrétisation, on est dans le faire ici. Il y a quelque chose qui se dégage de vous ici qui est de l'ordre de je sais ce que je fais, je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux et il y a une forme vraiment de détermination et de courage qui ressort de vous. C'est très bien, c'est très positif. Juste une chose, faites attention à ne pas donner une image peut-être trop rigide de vous, d'accord? Ça ne veut pas dire que c'est le cas, hein, mais vous voyez, c'est cette notion de... parfois, des gens on a l'impression qu'ils sont intouchables, donc on peut avoir peur, par exemple, de vous approcher. Par exemple, je sais pas, vous êtes un homme et puis vous avez un charisme en fait qui ressort, une notion de se sentir très très confiant en vous. Et c'est très bien, c'est hyper positif. Mais par exemple, vous pouvez peut-être avoir une femme qui va se dire oh là là, mais je vais pas oser l'aborder parce que il paraît tellement serein, tellement, enfin voilà. Donc il peut y avoir un côté parfois un petit peu inaccessible, qui en plus je pense n'est pas du tout votre cas parce qu'on voit ici ce 6 de denier qui est là et qui fait que vous êtes beaucoup dans l'échange, dans le partage, dans l'équilibre, dans l'envie comme ça de nouer des liens, de nouer des contacts et des relations. Donc voilà, effectivement, nouveau commencement, quelque chose de nouveau qui se met en place dans votre vie sentimentale. On a bien cette notion, voilà, d'équité, d'équilibre, d'échange, de partage qui est présent. Pour l'instant, vous êtes peut-être en train de construire quelque chose qui avancera sur du long terme, mais pour l'instant, on est plutôt sur les préparatifs. Comme on dit, vous êtes en train de préparer le terrain. Je pense qu'il y a quelque chose qui ici clairement vous enflamme, mais justement, attention à maîtriser ici votre désir et votre
passion. Voilà les amis taureaux. Alors, je vous ai dit qu'il y avait une petite carte mystère. Et bien, on va la retourner tout de suite pour en lire le message. Alors ici, on vous dit qu'il y a une nouvelle version de toi qui est en train de naître. Mais tes blessures empêchent ton vrai toi de s'exprimer pleinement. Alors écoute ton corps, accueille tes émotions et fais confiance à ta petite voix intérieure. Rappelle-toi qu'une émotion désagréable ressentie, c'est un besoin non comblé qui se manifeste. Il y a un petit mantra que vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, noter et vous répéter quand vous en ressentez le besoin, c'est j'écoute mes émotions en toute bienveillance pour retrouver mes couleurs et renaître à la vie. Très jolie cette notion de renaissance, on l'a ici avec justement la carte du jugement qui est totalement la carte de la renaissance. Donc voilà les amis taureaux pour vous pour ce mois de septembre. Écoutez, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!